Alors pour ce qui est, de l'année, 1897, on a déjà beaucoup moins de choses qui se passent que, en 1896 du point de vue du cinéma. J'en ai parlé donc dans la dernière vidéo, plein de nouvelles choses. Premier baiser du cinéma, première projection dans plein de pays, une nouvelle salle qui ouvre encore une fois aussi dans plein de pays. Ça, c'était l'année dernière, 1896. Mais cette année-là, 1897, on a moins de choses. Il y a un certain nombre de films qui sortent, notamment certains des premiers films de Georges Attal, et aussi certains des premiers films de Méliès. Là, on rappelle qu'on est 1 an à peu près après le début de la carrière de Attal. À ce moment-là, il a que 21 ans. Méliès, pareil, on est au tout début de sa carrière. Alice Guy, pareil, donc ça, c'est chez les Français, c'est les principaux. Bon, cette année-là, on a quand même quelques trucs. Premier film suédois de l'histoire. Bon, en même temps, on s'en fout pas un peu de la Suède. Pour ce qui est du cinéma, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas eu l'impact le plus marquant. Mais après, on a d'autres choses. Bon, petit scandale, petit problème avec les Lumières qui sont obligées d'arrêter d'exercer aux États-Unis après des petits cafouillages, des petits problèmes de protectionnisme d'Edison. Bon, ça, Edison n'a jamais été le mec le plus sympa de la Terre, ça, on le savait. Donc, c'est pas extrêmement surprenant qu'il soit vraiment chiant. Mais à part ça, voilà, on a quelques films qui sortent et on a justement l'assassinat du duc de Guise de Georges Attal, qui sort donc 1897, qui est un film historique qui tente de raconter un fait historique qui s'est passé. C'est pas la seule fois que Georges Attal va faire ça dans sa carrière, il va aussi le faire, notamment, j'ai pas 1 milliard de films en tête, mais notamment avec l'exécution de Jeanne d'Arc, dont je parlerai sûrement bientôt. Et donc, bah, c'est un film, comme d'habitude, là, on est toujours sur les vieux films, sur les premiers films. On a des films de 1 minute environ. Celui-ci, ouais, quelque chose comme 57 secondes. On a des bonhommes, des mecs qui parlent, le duc de Guise arrive, il se fait planter, tout le monde le tue, il meurt. Et voilà. On est vraiment dans le film historique, sans détour. On nous raconte un truc qui s'est passé et on s'arrête là. Parce que c'est vraiment. Là, on est vraiment dans l'essence de le cinéma sert à montrer les choses. Pas, ça veut pas dire que c'était pas de l'art ce qu'il a fait. On a quand même des acteurs de théâtre qui s'adaptent au cinéma, qui jouent, qui racontent une petite histoire. Comme toujours, depuis déjà dans la dernière vidéo, je l'ai dit, comme on a des films courts, l'histoire ne peut pas être extrêmement développée, du moins pas devant la caméra, mais on a quand même une petite histoire qui est construite, pas grand-chose, hein, un plan, séquence de minutes, sur des gens qui sont tués, enfin sur le duc de Guise qui se fait tuer. Alors encore une fois, c'est pas un film qui peut me plaire comme me plaît artistiquement un film actuel qui va sortir et qui va me plaire. Les films d'aujourd'hui, ils sortent, ils peuvent me plaire artistiquement parce que j'aime comme il a été réalisé, j'aime son humour, j'aime les thématiques qu'il aborde. Là, on est vraiment sur c'est intéressant dans l'histoire du cinéma plus que dans l'histoire du duc de Guise parce qu'aujourd'hui on s'en fout. Mais avant ça, maintenant on a l'histoire du cinéma qui est reflétée là-dedans. Encore une fois, toujours la vision lumière de le cinéma sert à montrer les choses, à apprendre aux gens à juste à voir la vie, et pas à raconter des histoires comme les Lumières ne voulaient pas qu'on le fasse. Du moins, ils n'ont pas trop aimé le faire. Donc voilà, là on est sur un truc, c'est même plus court que le film d'hier, mais à peu près la même longueur toujours. C'est le même impact historique, je raconte les mêmes choses en boucle, on dirait, même si je prends des aspects différents à chaque fois, je prends un axe différent de la dernière fois. Là on avait la dernière fois le début du cinéma artistique, maintenant c'est le cinéma qui sert à montrer les choses, hein, littéralement. Donc, il n'y a pas beaucoup à dire, évidemment, sur ce film, parce il raconte en lui-même moins de choses sur l'histoire du cinéma que le film d'Alice Guy l'a fait au chou. Mais il était tout de même intéressant, je trouve, d'en parler pour ce qui est rien que de l'histoire du cinéma.